Salut à tous les merengues, salut les fans de la Maison Blanche, salut les supporters du Real Madrid. Comme vous le savez depuis quelques jours, les joueurs sont en sélection et il y a voilà, des informations qui sortent. On va pas rester comme ça sans parler des joueurs du Real Madrid parce qu'ils sont en sélection. Il y a notamment la France qui va jouer. Il y a plusieurs joueurs du Real Madrid qui évoluent en France. Il y a le Brésil aussi, il y en a plusieurs. Donc il y a de ces informations-là, de ces infos qui sortent, que ce soit en sélection ou en club, le Real Madrid. Mais aujourd'hui, on va parler deux matchs vraiment importants de la saison pour le Real. Il s'agit du Classico. Le Classico, le match le plus légendaire du monde. Je pense que la donne avait changé il y a quelques années à cause du départ de CR7 et de Messi. On ne voyait plus le Classico comme avant. Voilà. Je pense que dans le temps, avec CR7 face à Messi, les gars, le Classico était pratiquement le match le plus suivi du monde. Rien que ça. Le match le plus suivi du monde. C'est incroyable. Et depuis le départ des deux légendes, le Classico a perdu un peu de notoriété, un peu d'engouement, un peu d'enthousiasme, un peu de voilà, de joie tout simplement. On ne sentait plus l'importance forcément de suivre un Classico. Et le Classico enregistrait un peu moins de supporters que ce qu'on voit d'habitude. Et je pense qu'un match en première ligue, par exemple un Liverpool City dans le temps, avait plus d'effet dans le monde entier qu'un Classico avec, je sais pas, Benzema face à Lewandowski. C'était pas, ça ne faisait pas le poids comparé aux deux légendes qui ont quitté. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que le Classico revient peu à peu. On va pas se mentir, le Classico revient peu à peu avec le nouveau CR7 qui s'appelle Mbappé et le nouveau Messi qui s'appelle Lamine Yamal. Ça crée déjà une certaine euh, envie. Hein. On veut voir ces deux joueurs-là évoluer sur le terrain. On veut voir Lamine Yamal dribbler sur le flanc droit, aller marquer. On veut voir Mbappé faire ses foulées dans la défense adverse et marquer pratiquement à tous les matchs. Ça donne une certaine envie de suivre le Classico. La date du prochain Classico, c'est le 26 octobre. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour nous, la Maison Blanche. Et j'ai une bonne nouvelle pour la Maison Noire, le Barça. Ouais. L'ami Yamal va sûrement jouer le Classico. Aujourd'hui, voilà, les informations sont sorties. Apparemment, il sera de retour le 18 prochain, le 18 octobre. Il va peut-être jouer le match face à Giron. Et voilà, jouer après le Classico. C'est pas cool. On préfère jouer sans la Yamal. C'est-à-dire, on préfère jouer contre le Barça sans Yamal. Parce qu'un Barça avec Yamal est différent d'un Barça sans. La dernière fois, quand Yamal est rentré, après de longues semaines d'absence, il est rentré. Sa première action, c'était une passe décisive qui a mené à un but, pratiquement. Aujourd'hui, c'est vrai, face au PSG, il n'a rien vu. Il a été mangé par Nuno Mendes. Mais en général, c'est quelqu'un qui amène du danger. Voilà. Et actuellement, avec la défense du Real Madrid, j'ai un peu peur parce que c'est pas vraiment serein derrière. Et Yamal peut créer quelque chose. C'est tout ce qui me fait peur. Sinon, j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en la team, j'ai confiance à Alonso. Je sens qu'il réserve déjà une bonne tactique pour contrer, pour battre ce Barça là. Parce que ce Barça n'est pas imbattable. On avait avec le week-end passé, c'était face à Séville qui a carrément fait couler le navire Barça. C'était ouf. Donc les gars, c'était l'information dans cette vidéo. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour le Barça, mais une mauvaise pour nous, le Real Madrid. Et voilà, c'est le football. Heureusement, nous, on veut pas avoir de blessés aussi. En tout cas, pas de blessés de nos stars. Et on va prier pour que des joueurs comme Mbappé, Arda Güler, Oysen, Chouameni puissent rester sans blessure jusqu'au 26 octobre parce que ça va bader. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau à découvrir la chaîne, ici, nous sommes dans la Maison Blanche. Si tu es merengue, si tu es fan du Real Madrid, abonne-toi tout simplement et tu ne seras pas déçu. On se dit à bientôt.